Avant même l'arrivée de Faure Gnassingbé, président du conseil nouvellement désigné pour sa prestation de serment le 3 mai 2025, la place des fêtes de la présidence a vibré au rythme d'une mobilisation populaire exceptionnelle. Des centaines de militants et sympathisants de son parti ont afflué, venus de divers horizons pour témoigner leur attachement et leur soutien indéfectible à leur leader. Drapeau en main, vêtus des couleurs du parti, arborant des t-shirts à l'effigie de Faure Gnassingbé, les militants ont transformé la place des fêtes de la présidence en une de ferveur et d'enthousiasme. Chants, danses, slogans et messages de félicitations ont nourri l'attente, créant une ambiance de fête populaire à la hauteur de l'événement. Des groupes folkloriques traditionnels, des artistes engagés et des troupes de jeunes militants ont animé la foule, exprimant à travers la culture l'adhésion au nouveau chapitre politique que représente l'avènement de la Ve République. À son arrivée à la place des fêtes de la présidence, Faure Gnassingbé a été accueilli par une ovation nourrie et les chants de louanges à son égard. Ce moment de communion entre le premier président du Conseil de la Ve République et son peuple restera gravé dans les mémoires comme le témoignage vivant d'une fidélité politique et populaire dans une atmosphère de paix, de patriotisme et d'espoir pour l'avenir. L'investiture de Faure Gnassingbé en tant que premier président du Conseil de la République du Togo le 3 mai 2025 s'est poursuivi par un impressionnant défilé militaire, symbole de la discipline, de la force et de la loyauté des forces armées togolaises envers le chef suprême. Peu après la cérémonie de prestation du serment et la remise solennelle du drapeau national, les troupes étaient en formation prêtes à exécuter les ordres. Le général Kadanga, commandant des troupes, a officiellement reçu les instructions du président du Conseil et dans un geste empreint de respect militaire, il les a immédiatement transmises à ses hommes. Sous les regards attentifs des autorités nationales et des invités de marque, le défilé a débuté dans une parfaite synchronisation. Les bataillons de l'armée de terre, unités de la gendarmerie nationale, corps de la marine et personnel de la sécurité civile ont successivement défilé avec une rigueur exemplaire. Chaque passage exprimait non seulement la puissance militaire du pays, mais aussi son engagement à préserver la paix, l'ordre républicain et l'unité nationale. Le défilé a également été un moment de communion entre le peuple, ses forces armées et son nouveau président du Conseil. C'est un jour béni et solennel dans l'histoire de notre cher pays, le Togo. La constitution de la Ve République. Vraiment, nous sommes tellement contents, très heureux en tant que citoyens de ce pays de voir les réformes, de voir la Ve République. Et vraiment, nous tenons à féliciter le président du Conseil des ministres et nous lui souhaitons une bonne chance pour sa carrière. Vraiment, que Dieu bénisse le Togo, que Dieu nous bénisse également. Je suis très émue d'avoir vu mon Togo rentrer dans cette ère de gaieté, de bienfait. Ça a réuni tous les Togolais du nord au sud avec le défilé qui était waouh. Merci. Merci au gouvernement pour ce bon projet. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est l'engouement que j'ai vu auprès des vieux, des jeunes, la mobilisation à Lomé, dans toutes les préfectures. C'est un pas de géant et je suis très fier. Si vous voyez la mobilisation de ce matin, c'est une preuve que la marche est irréversible. Et nous sommes franchement très contents. Je pense que le pays a encore un départ élogieux et très donnant beaucoup d'espoir pour surtout la jeunesse. Beaucoup de personnes se sont mobilisées. Je suis là, je suis très content parce que le président du conseil est en train de donner un élan, un nouveau départ encore pour notre pays. Nous le soutenons. Son excellence fort, pour tout ce qu'il œuvre, il continue d'ouvrir, non seulement pour notre pays, le Togo, mais dans le contexte général, pour l'Afrique. Non seulement pour l'Afrique, disons dans le monde entier. C'est une joie vraiment partagée et j'étais très content avec l'engouement qu'il y avait la population qui était là pour le pays. Nous allons le soutenir dans le contexte de l'accompagner dans ses œuvres. Par exemple, la Ve République qui est là, il y a beaucoup d'axes là-dessus. Par exemple, moi, en tant que comptable, dans mon domaine, je dois le soutenir dans toutes mes activités, le quotidien. Par exemple, en tant que militant aussi, je dois aussi le prouver de mon militantisme parce que c'est un grand. C'est une chance que nous avons eue avec le président Faure. C'est une chance.
un grand exemple pour le Togo, un grand exemple pour tout le monde entier. Par cet acte fort, les forces armées togolaises ont réaffirmé leur allégeance au président du Conseil, chef suprême des armées, et leur détermination à œuvrer pour la défense des institutions et la stabilité du pays. Cette parade militaire vient clore une journée historique marquée par solennité, patriotisme et engagement pour l'avenir du Togo sous la 5e République. C'est au stade d'Angodje, en périphérie de Libreville, que le premier président de la 5e République gabonaise a prêté serment samedi. La cérémonie s'est déroulée devant au moins 4000 personnes. 16 chefs d'État du continent ont fait le déplacement de Libreville, parmi lesquels Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda. Les Gabonais ont mis les petits plats dans les grands pour la circonstance. C'est en voiture au toit ouvert que le président élu a fait son entrée dans le théâtre de l'événement. Moi, Brice Clotaire Oligui Nguema, élu président de la République, m'engage devant Dieu, nos ancêtres et le peuple gabonais à conserver toutes mes forces à son bien-être, à le protéger de tout dommage. L'événement consacre la fin de la transition au Gabon 19 mois après le coup d'État contre Ali Bongo, vainqueur de la présidentielle du 12 avril dernier avec 94,85% des suffrages. Oligui Nguema, 50 ans, doit désormais s'attaquer aux maux qui minent son pays, dont le chômage qui touche au moins 40% des jeunes. La maternité est souvent perçue comme une période magique, mais elle peut aussi s'accompagner de risques importants, tant pour la mère que pour l'enfant à naître. Chaque année, des millions de femmes dans le monde sont confrontées aux complications de grossesse, dont les fausses couches et la mortalité néonatale. Pourtant, de simples gestes de prévention, un suivi médical rigoureux et une hygiène de vie adaptée peuvent considérablement réduire ces drames évitables. Le premier geste de prévention reste la consultation prénatale régulière. Dès les premiers signes de grossesse, la femme doit consulter un professionnel de santé. Ces consultations permettent de détecter précocement des pathologies comme l'hypertension artérielle, le diabète gestationnel ou des infections qui peuvent compromettre la santé du bébé. Une alimentation équilibrée riche en fer, en calcium et en protéines contribue au bon développement du fœtus. L'abstinence d'alcool, de tabac et de drogue est impérative. Il est aussi conseillé d'éviter le stress excessif qui peut influencer négativement le déroulement de la grossesse. L'exercice physique doux, comme la marche ou le yoga prénatal, aide à renforcer la santé de la future mère. Les infections telles que la toxoplasmose, la listériose ou le paludisme sont des causes fréquentes de fausses couches et de mortalité néonatale dans certaines régions du monde. La prévention passe par des gestes simples. Bien cuire les aliments, laver soigneusement les fruits et légumes ou dormir sous moustiquaires imprégnés d'insecticides. L'accès à des soins obstétricaux de qualité reste un défi dans de nombreuses régions rurales. Renforcer les structures de santé, former les sages-femmes et sensibiliser les communautés sur l'importance des soins prénatals sont des leviers essentiels pour réduire la mortalité maternelle et infantile. La vie d'un enfant commence bien avant sa naissance. En investissant dans la prévention, l'éducation sanitaire et l'accès aux soins, il est possible de sauver des millions de vies. Être enceinte, c'est aussi être responsable d'une vie fragile qui dépend entièrement des soins prodigués par sa mère et son entourage.